Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de vraiment fascinant, le système nerveux. Vous allez voir, c'est un peu le super chef d'orchestre qui dirige tout dans notre corps. Allez, c'est parti, on plonge là-dedans ensemble. Alors, regardez bien cette image. Un ballon fonce droit sur nous et hop, sans même y penser, la main se lève pour l'attraper. Ou alors imaginez, votre téléphone sonne dans une autre pièce et vous vous tournez direct. Comment notre corps fait pour réagir aussi vite, hein? C'est toute la question. Et voilà la question qui va nous guider aujourd'hui. Comment notre corps sait qu'il doit attraper ce ballon? Si on arrive à répondre à ça, eh bien, on aura compris l'essentiel sur la communication à l'intérieur de notre propre corps. Alors, pour y voir clair, voilà notre plan de route. D'abord, on va parler du cerveau, notre fameux chef d'orchestre. Ensuite, on suivra le trajet d'un message nerveux, vous allez voir, c'est plus rapide qu'un TGV. Après, petite partie méthode super importante, on va apprendre à analyser un document scientifique pour être top le jour du contrôle. Puis, on verra comment prendre soin de notre cerveau et on terminera avec un petit récapitulatif de tout ce qu'il faut absolument retenir. Allez, on attaque la première partie. Imaginez que votre corps est un immense orchestre avec plein d'instruments. Eh bien, le cerveau, c'est le maestro, celui qui s'assure que tout le monde joue en rythme et en harmonie. En fait, on peut voir le système nerveux comme un circuit électronique hyper complexe, un peu comme dans un ordinateur. C'est un réseau de câbles qui parcourt tout notre corps pour commander absolument tout, ce qu'on pense, ce qu'on sent et bien sûr ce qu'on fait. Bon, maintenant, passons à la deuxième partie. Comment l'information voyage dans ce circuit? On va suivre le chemin d'un message, depuis l'œil qui voit le ballon jusqu'à la main qui bouge pour l'attraper. Et la grande star de ce voyage, c'est lui, le neurone. C'est la cellule de base de tout le système nerveux. Pensez à un tout petit fil électrique, mais hyper spécialisé pour faire circuler des messages à une vitesse folle. Et tous ces messages, ils vont où? Eh bien, ils arrivent tous au centre nerveux, le cerveau et la moelle épinière. C'est le quartier général, le QG, là où toutes les infos sont analysées et où les décisions sont prises. Ok, alors récapitulons ce trajet avec l'exemple du ballon. Étape 1, l'œil voit le ballon, c'est le point de départ, la stimulation. Étape 2, un message qu'on appelle sensoriel file de l'œil jusqu'au cerveau. Étape 3, le cerveau analyse l'info en une fraction de seconde, attention, ballon en approche. Étape 4, il envoie un ordre, un message moteur, vers les muscles du bras. Et enfin, étape 5, le muscle se contracte et la main attrape le ballon. Vous voyez, c'est une boucle parfaite et ultra rapide. Ce qui est super important à retenir, c'est qu'il y a deux types de messages. Le message sensoriel, c'est l'information qui monte vers le cerveau, comme ce que l'on voit ou ce que l'on touche. Et le message moteur, c'est l'ordre qui descend du cerveau vers les muscles, pour leur dire de bouger. C'est une autoroute à double sens en quelque sorte. Mais attendez, comment le message fait pour passer d'un neurone à d'autres? Il ne se touche pas complètement? Regardez bien ce schéma. On a notre message électrique qui arrive au bout du premier neurone. Et là, à cet endroit précis qu'on appelle la synapse, il se passe un truc incroyable. Le message se transforme. Il devient chimique, sous forme de petites molécules, pour traverser le petit espace entre les deux neurones. Une fois de l'autre côté, il redevient électrique pour continuer son chemin. C'est donc électrique, puis chimique, puis de nouveau électrique. Malin, non? Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Parce qu'en SVT, savoir son cours, c'est bien, mais savoir utiliser un document pour raisonner, c'est encore mieux. C'est une compétence clé pour le contrôle, alors on va s'entraîner un peu ensemble. Voilà un document typique qu'on pourrait avoir. Ce sont des images du cerveau prises grâce à une technique qui s'appelle l'IRM. En gros, ça nous permet de voir en direct quelle partie du cerveau s'allume quand on fait quelque chose. Les zones en rouge, c'est là où le cerveau est en train de travailler. Alors, imaginons la question du contrôle. En vous aidant du document 1, indiquez quelle zone du cerveau s'active quand une personne écoute de la musique. Prenez une petite seconde pour regarder et trouver la réponse dans le document. Alors, comment on raisonne pour avoir tous les points? C'est simple. D'abord, je lis les légendes. Ah, je vois musique présente. Ensuite, je repère le bon schéma, celui qui correspond à la musique. Troisièmement, j'observe bien où est la zone rouge, la zone active. Et enfin, le plus important, je rédige une réponse propre en citant le document. D'après le document, je vois que c'est cette zone qui s'active. Et voilà, c'est la méthode parfaite. Ok, maintenant qu'on comprend un peu mieux comment fonctionne cette machine incroyable, on va voir pourquoi c'est si important d'en prendre soin. Et ça nous concerne tous, tous les jours. Ce qui est génial avec le cerveau, c'est que ce n'est pas une grosse masse qui fait tout en même temps. Non, il y a des zones spécialisées, des experts pour chaque tâche. On le voit bien ici, l'aire auditive s'occupe de la musique, l'aire visuelle de la lecture, l'aire motrice du sport. Chacun son boulot. Et pour que tous ces spécialistes travaillent bien, il leur faut un carburant essentiel, le sommeil.
Quand on manque de sommeil, nos réflexes sont plus lents, on a du mal à se concentrer en classe, bref, c'est la galère. Alors qu'une bonne nuit de sommeil, ça recharge les batteries, ça aide la mémoire, ça booste la concentration. Bien dormir, ce n'est pas du temps de perdu, c'est vraiment la base pour être efficace. Tenez, juste pour que vous réalisiez bien l'impact, retenez bien ça. Quand on est réveillé depuis 17 heures d'affilée, nos réflexes sont aussi lents que si on avait bu 2 verres d'alcool. Ça fait réfléchir, non? La prochaine fois qu'on hésite à regarder un épisode de plus au lieu de dormir, il faudra y penser. Le sommeil, c'est vraiment une question de sécurité et de performance. Allez, on arrive à la dernière ligne droite. C'est le moment de la synthèse, avec tout ce qu'il faut absolument avoir en tête pour le prochain contrôle. C'est le moment de vérifier si on a bien tout noté. Si on devait résumer tout ça en 3 idées clés, ce serait celle-ci. Premièrement, le système nerveux, c'est un immense réseau de communication fait de neurones. Deuxièmement, le message a une double nature, il est électrique à l'intérieur du neurone, mais il devient chimique pour passer d'un neurone à l'autre au niveau de la synapse. Et troisièmement, le grand patron, c'est le cerveau. C'est lui qui analyse et qui commande. Voilà les 5 mots de vocabulaire que vous devez maîtriser sur le bout des doigts. Neurone, la cellule qui transporte le message. Synapse, la zone de connexion. Centre nerveux, le QG. Message sensoriel, l'info qui arrive. Et message moteur, l'ordre qui part. Si vous connaissez bien ces 5 mots, vous avez déjà fait une grosse partie du travail. Et attention, pour finir, aux 2 erreurs classiques à ne surtout pas faire. Non, le message n'est pas tout le temps électrique, souvenez-vous de la synapse chimique. Et non, les nerfs ne pensent pas. Ils sont juste des transporteurs d'informations. C'est le cerveau qui fait tout le travail d'analyse. Ne tombez pas dans ces pièges. Et je termine avec un chiffre pour vous laisser réfléchir. Votre cerveau, là, dans votre tête, peut traiter en une seule seconde la même quantité d'informations qu'un superordinateur mettrait 40 minutes à calculer. C'est juste la machine la plus puissante et la plus complexe qu'on connaisse. Alors, je vous laisse avec cette question, de quoi d'autre est-il capable? On se retrouve très bientôt.